Aujourd'hui, Petite Licorne se sent bien différente. Elle ne se sent pas du tout en forme. Petite Licorne se réveille avec une sensation de lourdeur dans la tête et le nez tout bouché. Elle éternue plusieurs fois en sortant de son lit. Maman, je me sens pas bien. Oh ma chérie, tu as l'air toute patraque. Laisse-moi prendre ta température. Maman Licorne va chercher un thermomètre qu'elle pose sur le front de sa fille. Le thermomètre affiche une légère fièvre. Maman Licorne sait qu'il est préférable que Petite Licorne reste à la maison. Tu as de la fièvre, Petite Licorne. Tu vas rester au lit aujourd'hui. Mais maman, je veux pas louper l'école. Je vais prendre du retard et mes notes vont baisser. Ne t'inquiète pas, ma chérie. La santé passe avant tout. Et puis, on va trouver une solution pour que tu ne prennes pas de retard. Pour l'instant, repose-toi. Je vais appeler le médecin pour qu'il vienne te voir. Petite Licorne se rallonge dans son lit, inquiète, mais beaucoup trop fatiguée pour protester davantage. Maman Licorne sort de la chambre pour téléphoner au médecin. Quelques heures plus tard, le docteur Loutre arrive à la maison. C'est le médecin de famille qui s'occupe de Petite Licorne depuis qu'elle est toute petite. Bonjour, Petite Licorne. Alors, on m'a dit que tu ne te sentais pas bien. Oh, j'ai mal à la gorge, je tousse et j'ai mal à la tête. Bon, d'accord, voyons ça de plus près. Le docteur Loutre sort de sa mallette un bâtonnet en bois. Je vais regarder au fond de ta gorge pour voir si elle est rouge. Tire la langue et fais « Ah !» Ah. Docteur Loutre pose le bâtonnet en bois sur la langue de Petite Licorne et avec une lampe torche, il regarde sa gorge. Ah oui, en effet, Petite Licorne, ta gorge est un peu rouge. Bon, je vais voir si tu as des ganglions. Le docteur Loutre met ses gants et palpe la mâchoire de Petite Licorne. Eh bien, tu as attrapé un bon rhume. Mais rien de grave. Un peu de repos et des bons soins et tu seras sur pied rapidement. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'elle se sente mieux? Assurez-vous qu'elle reste bien au chaud et qu'elle boive beaucoup de liquide. Du repos, c'est essentiel. Je vais prescrire quelques médicaments pour soulager ses symptômes. Docteur Loutre prescrit des sirops et des pastilles pour la gorge avant de partir. Petite Licorne, bien qu'inquiète pour son cours, se sent un peu rassurée par la présence de sa maman et les soins du médecin. Maman Licorne installe Petite Licorne confortablement dans son lit avec plusieurs oreillers et une couverture toute douce. Voilà ma chérie, bois ce thé au miel, ça va te faire du bien à la gorge. Merci maman. Pendant que Petite Licorne se repose, Maman Licorne s'assure qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Des mouchoirs, des livres et même son doudou préféré. Oh, je m'ennuie déjà et je pense à tout ce que je rate à l'école. Ne t'inquiète pas, Petite Licorne. Tes amis comprendront et t'aideront à rattraper ce que tu as manqué. Et pour l'instant, concentre-toi sur le fait de te sentir mieux. Malgré ses inquiétudes, Petite Licorne ferme les yeux et tente de se reposer. Pendant ce temps, Maman Licorne prépare une soupe bien chaude pour le déjeuner. L'après-midi, après l'école, Petit Chat vient rendre visite à Petite Licorne. Il tient une pile de livres et de cahiers sous son bras. Salut Petite Licorne, alors comment tu te sens? Salut petit chat, je me sens un peu mieux mais je suis toujours fatiguée. Eh bien, je t'ai apporté les leçons de la journée et quelques devoirs pour que tu puisses rattraper les cours que tu as manqués. Et j'ai aussi des histoires à te raconter. Petit Chat s'assoit près du lit de Petite Licorne et commence à lui raconter les événements de la journée. Alors, aujourd'hui, à l'école, maîtresse Souris a parlé de l'importance de prendre soin de sa santé. Elle a aussi raconté une histoire amusante sur un chaton qui avait attrapé un rhume. Oh, ça m'a fait penser à toi. Merci petit chat, ça me rassure de savoir que je rate pas trop de choses importantes. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. De toute façon, si c'était le cas, je viendrais directement tout te raconter pour que tu n'en rates aucune miette. Ah, j'allais oublier. Pendant la récréation, Petit Écureuil a essayé de grimper au grand chêne dans la cour, mais il a glissé et il est tombé sur un tas de feuilles. Oh, tout le monde a bien rigolé, même lui. Les histoires de Petit Chat font sourire Petite Licorne, qui se sent moins seule et moins stressée. Et surtout, ne t'inquiète pas pour les devoirs. On pourra les faire ensemble dès que tu te sentiras mieux. On est tous là pour t'aider. Merci petit chat, c'est vraiment gentil de m'aider. T'es un vrai ami. Petit Chat reste un moment avec Petite Licorne, lui tenant compagnie et lui racontant d'autres anecdotes amusantes de la journée. Avant de partir, il lui laisse les cahiers et les notes de cours, en promettant de revenir le lendemain pour l'aider.
La soirée arrive et Petite Licorne se sent déjà un peu mieux grâce aux soins de sa maman et à la visite réconfortante de Petit Chat. Elle mange la soupe préparée par maman et boit un autre thé au miel. Comment tu te sens maintenant, ma chérie? Ça va un peu mieux. Petit Chat m'a beaucoup aidé. Il m'a apporté les cours et m'a raconté tout ce qui s'est passé à l'école. C'est un bon ami que tu as là. Tu verras, tu seras bientôt rétabli et tu pourras retourner à l'école sans avoir pris de retard. Après le dîner, maman lit une histoire à Petite Licorne pour l'aider à s'endormir. Petite Licorne, rassurée et entourée d'amour, s'endort paisiblement. Bonne nuit, ma chérie. Repose-toi bien. Petite Licorne dort profondément, rêvant de ses amis et de son retour à l'école. Elle sait maintenant que même lorsqu'elle est malade, elle peut compter sur sa famille et le soutien de ses amis pour l'aider à traverser les moments difficiles. Le lendemain matin, Petite Licorne se réveille en meilleure forme. Elle se sent toujours un peu malade, mais au moins, elle arrive à sortir du lit et sa fièvre est redescendue. Quel miracle! Petite Licorne descend dans le salon pour retrouver ses parents. Coucou ma chérie, alors comment tu te sens aujourd'hui? Je suis encore un peu malade, mais ça va mieux qu'hier. Ah, mais c'est super ça! Allez, viens prendre le petit déjeuner. Tu vas encore rester un jour à la maison et comme ça, demain, tu seras en pleine forme pour aller à l'école et retrouver tes amis. Petite Licorne boit un thé chaud au miel que sa maman lui a préparé et mange avec appétit ses céréales. Papa Licorne part au travail. Petite Licorne, même si elle se sent mieux, retourne tout de même au lit pour aller se reposer, histoire d'être en pleine forme pour retourner à l'école le lendemain matin. Comme prévu, Petit Chat vient après les cours pour lui donner ses devoirs et lui raconter les potins de la journée. Salut petite Licorne. Oh, dis donc, t'as l'air plus en forme qu'hier. Oui, je vais mieux. Et si ça continue comme ça, je serai de retour demain à l'école. Oh ça c'est une super nouvelle. Tu commences à nous manquer dans le cours. D'ailleurs, Petit Oiseau a fait un super dessin de notre concert de l'autre jour. Tu veux le regarder? Petit Chat sort de son sac à dos une feuille avec un dessin de leur groupe de musique en train de performer au concert de l'école. On y voit Petite Licorne à la batterie qui se défoule avec joie. Il est super ce dessin. Tiens, garde-le, comme ça tu pourras l'accrocher dans ta chambre. Oh, merci beaucoup, Petit Chat, c'est très gentil. Je dirai merci aussi à Petit Oiseau quand je le verrai à l'école. J'adore ce dessin. Après avoir encore un petit peu papoté, Petit Chat s'en va et c'est déjà l'heure du dîner. Maman Licorne a préparé un bon gratin et toute la famille se régale. Après manger, Petite Licorne part vite se coucher pour se reposer un maximum avant de reprendre l'école demain et d'être en pleine forme. Petite Licorne s'endort, des rêves plein la tête, impatiente de revoir tous ses amis demain.